Entrez, entrez. Je vous salue tous, d'où que vous soyez, à travers le monde. Soyez salués, vous et vos familles. Et la grâce de Dieu va encore se déverser sur vous abondamment. Nous débutons notre conférence du jour. Nous débutons aujourd'hui, oui, le chapitre 9, les cours de la deuxième année, cours numéro 491, chapitre 9. Le chapitre 9 est intitulé « Vous êtes le repos ». Vous êtes le repos. Et aujourd'hui, c'est le premier cours. Sujet du cours, délivré après 38 ans. Délivré après 38 ans. Mais bien aimé, on doit savoir, en toute chose dans la vie, pour ne pas perdre son temps, on doit bien avoir à l'évidence que l'homme, la créature, a reçu du Créateur la pensée de Dieu. Et l'une des principales pensées divines est que le Créateur ne fait rien pour rien. La Bible déclare « Dieu a tout fait pour un but ». Ce qui veut dire que nous aussi, puisque nous sommes habités par sa divinité, si tu me demandes comment, sans rentrer dans des explications compliquées, sache que le Créateur étant le propriétaire de l'oxygène, de la respiration, tout individu, tout animal, toute créature qui bénéficie de l'oxygène pour sa respiration, pour sa survie, possède la divinité en lui et en elle. Et nous devons donc savoir que dans cette vie sur terre, que ce soit dans la société, que ce soit au travail, il n'y a rien pour rien. On ne peut pas, ce n'est pas vrai, devenir chrétien, chrétienne et accepter, c'est-à-dire être colonisé par l'idée que je peux souffrir, je peux être tout le temps dans des problèmes, je peux avoir une réussite à telle année suivie de 6 claques, 10 baffes pendant 10 ans. Je peux demeurer sur un lit longtemps. Je peux avoir une vie faite de déconvenues, trahison, humiliation, confusion, défaite, rejet, refus. Et être colonisé par la fausse pensée que ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que mon âme soit sauvée parce que je suis devenu chrétien, chrétienne et que je sais chanter, j'adore Dieu, je loue Dieu, Dieu est content, même si je souffre, ça va. Bien-aimé, c'est une folie. Même une maman, même supporter 5 minutes la douleur de son enfant, non. Non, 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 non. Une maman, lorsque son enfant se retrouve en difficulté, tant que l'enfant ne sort pas de la situation difficile, son sommeil n'est pas bon. Son sommeil n'est pas bon. L'objectif d'une mère, l'objectif d'un parent,
c'est que dès qu'il a l'information que l'enfant là-bas, c'est pas la peine. En tout cas, à partir de là, la priorité, c'est sortir l'enfant de ce drame, sortir l'enfant de la difficulté, trouver quelque chose pour financer ses études, trouver un studio pour les études de l'enfant pour qu'il puisse poursuivre ses études sans trouble quelconque et tout. C'est ça. Maintenant, comment ce que tu ne supportes pas, ce que tu n'acceptes pas que ton enfant puisse vivre, puisse subir, comment peux-tu accepter de croire que Dieu, même si tu souffres, l'essentiel c'est qu'il t'aime et que ton âme soit sauvée, c'est l'essentiel? Non. Non. Nous avons trop marché dans les sentiers battus, avec beaucoup d'échecs. Mais les Écritures, puisqu'on dit un homme averti en vaut deux, nous sommes prévenus. Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Job chapitre 34, Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses, dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour être colonisé par les faussetés. Et il y a un temps pour suivre la fausseté. Il y a un temps pour être berné pensant que ça, ce sont des enseignements, alors que ce ne sont pas des enseignements, ce sont des causeries morales. Il y a un temps pour croire que c'est parce que je chante que ma vie va s'arranger. Il y a un temps aussi pour se réveiller. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Daniel avait prophétisé que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Nous sommes dans la saison de la connaissance. On a longtemps marché dans cette vie chrétienne sans le cerveau. Or, on ne peut pas marcher avec Dieu sans son cerveau. Il n'existe pas dans l'éducation maternelle, il n'existe pas dans l'encadrement scolaire, il n'existe pas dans les milieux professionnels que, c'est-à-dire, ça va fonctionner normalement alors que tu as laissé ton cerveau à la maison. Non. Non, 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 ça ne passera pas. Tu t'imagines un peu? Au travail, on constate que physiquement, tu es là, mais intellectuellement, tu n'es pas là, tu ne réfléchis pas. Mais dans ce boulot, tes jours sont comptés. Eh bien oui. Mais personne ne peut accepter cela. Donc, le temps est venu pour nous de nous ressaisir et de mettre le cap sur la recherche de la connaissance, parce que mon peuple périt, échoue, faute de connaissance. L'objectif de ce cours, c'est de te faire prendre conscience, de te permettre de te réveiller, de te permettre aussi de revoir un peu ton passé, là où certainement tu t'étais trompé, là où certainement jusqu'aujourd'hui tu n'as pas compris, etc., etc., pour te permettre enfin de mieux comprendre Dieu, parce que la Bible déclare, en Amos chapitre 3, verset 3, deux hommes, c'est-à-dire Dieu et toi. Vous ne pouvez pas marcher ensemble sans, avant de faire le premier pas, vous mettre d'accord. Une maîtresse, lorsqu'elle a ses élèves, l'une des premières choses qu'elle va faire dans sa pédagogie, c'est de s'assurer
que tout ce monde-là, les oreilles fonctionnent bien et que les yeux voient bien. C'est d'abord ça. C'est pas autre chose. Dans un ménage, à partir du moment où la communication entre madame et monsieur est rompue, en tout cas, vous êtes déjà au tribunal du divorce. Puisque vous n'avez plus rien à vous dire. Puisque vous êtes maintenant comme des gens, en fait, qui ne se connaissent pas. Ben oui. Et il y a des couples comme ça. Ça fait 3 ans. Madame n'adresse pas la parole à monsieur. Monsieur, combien même madame peut mettre les tirets, les rouges à lèvres, la beauté. Monsieur tourne le dos. Il voit, mais sans voir, il ne voit pas. Il n'y a pas de bonjour. La communication n'existe plus. Et petit à petit, le couple prend le chemin de la séparation. Donc, l'élément communication, langage, comprendre, connaître les habitudes d'expression de l'autre, c'est une priorité. Comment tu vas aller t'associer dans un commerce, une affaire avec quelqu'un, un associé, lorsqu'il parle? Toi, tu ne comprends pas. Et toi, quand tu parles, lui aussi ne saisit pas. Vous ne pouvez pas faire affaire. La parole de Dieu, elle est comme une maman qui éduque son enfant. Dans cette éducation, ce n'est pas à l'enfant de donner des ordres à maman. C'est à l'enfant, s'il veut recevoir le meilleur de sa mère, de bien étudier maman, de bien étudier son langage, par les gestes, par les lèvres, par les regards, par les écrits. Il étudie de fond en comble sa mère. Parce que plus il va étudier maman, plus facilement, il saura, quoi faire, il comprendra facilement maman, il aura moins de problèmes avec sa maman et il n'aura pas de problème d'incompréhension avec sa mère. Ce qui veut dire, conclusion, eh bien, chaque Noël, il a son cadeau. Chaque fin de trimestre, comme il sait que maman attend de bons résultats, en tout cas, il est inondé de cadeaux. Mais, s'il ne comprend pas le langage de maman, quand maman donne une instruction, il fait comme beaucoup de chrétiens, il fait croire à maman qu'il a compris. Mais en fait, il n'a pas compris. Comment maman va le savoir? Parce que il posera des dégâts sur dégâts, bêtises sur bêtises, bulletin scolaire 2,5 sur 20. C'est là où maman va comprendre que non, 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 non. Jésus a dit, vous reconnaîtrez chacun à ses fruits. Si quelqu'un a compris, ça donnera du fruit, ne vous en faites pas. Même si la personne chante, même si la personne saute, même si la personne prie, pendant 48 heures d'affilée, laissez-la finir de faire sa prière. Et attendez les résultats concrets dans sa vie de tous les jours. Nous devons faire attention parce que lorsque tu veux marcher avec quelqu'un, comme nous marchons étant conscients de notre divinité, et donc lorsque nous marchons avec quelqu'un et que l'on ignore le langage de la personne, eh bien, que tu le veuilles ou non, mais quelque part tu es en danger
Ah ouais, tu es en danger. Quand bien même tu danses, tu es dans la joie, mais tant que la personne avec laquelle tu marches, en réalité, vous ne vous comprenez pas, eh bien, la vie te le fera comprendre et tu le payeras au prix lourd. Et c'est pour éviter les déconvenus, les drames, les échecs, les violences, les rejets, les blessures, que nous ne ménageons aucun effort pour enseigner la foi révélée. Et il y a tellement d'aspects à enseigner que nous prenons jour après jour le temps parce que la montre... Je me souviens un jour d'un monsieur, il m'avait raconté, on discutait comme ça, et à l'époque, moi-même aussi, j'étais comme lui en fait, je ne comprenais pas ce langage-là de Dieu. Et nous deux, on était contents parce que il avait trouvé une fiancée et ils ont planifié de se marier. Et il va m'expliquer que hier soir, j'ai fait un rêve, j'ai jamais fait un rêve comme ça. Il a rêvé. C'est-à-dire, lui et la future épouse ont célébré leur mariage sur un ring de boxe avec des lumières, des guirlandes et tout, sur un ring de boxe avec beaucoup de gens qui applaudissaient, allez, hurrah, hurrah et tout. On leur a ramené une ceinture de champion de boxe et tout. Et à l'époque, lorsque j'avais entendu ça, moi comme lui, on s'était dit, waouh, mariage, plébiscité par le public, dans un stade de boxe, on vous décore d'une ceinture mondiale. Frère, vraiment, I congratulate you. Et lui et moi, ce jour-là, on était contents parce qu'on s'est dit, ah, Dieu a montré que son mariage, ça sera un mariage de champion. Mais c'est plus tard, quand ils se sont mariés, ce qu'ils vivaient, c'est par là qu'on avait compris que on n'avait pas compris le langage de Dieu. On s'était trompé. On avait fait une interprétation humaine, charnelle. Ils ont fait ça dans ce ménage. Ça avait très bien commencé. L'amour à la perfection. Douce, tendre, respectueuse, polie. Mais plus tard, c'était la boxe. Leur foyer était un véritable ring de boxe. Bagarre sur bagarre. Qu'est-ce que tu veux montrer? Toi aussi, qu'est-ce que tu veux montrer? Prends. Mais c'était dommage parce qu'on s'était rendu compte qu'on n'avait pas bien compris. On dit dans cette vie que un homme averti en vaut deux. Si on avait bien interprété son songe, à ce moment-là, il allait se retrouver devant un choix. Il avait deux alternatives. Soit étant averti que ce ménage-là, tu ne pourras pas avoir là où mettre la tête,
n'entre pas là-bas. Mais, puisque chacun est responsable de sa vie, si quelqu'un est averti et lui-même accepte de relever ces défis-là, lui-même il accepte que quoi qu'il en soit, quoi que je vais vivre dans ce ménage, j'en assumerai les responsabilités. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu fais dans l'ignorance, ça va se payer très, très cher. Lorsque tu sais que, bon, je peux aller à gauche, je peux aller à droite, voici les conséquences. Si ça marche, c'est bon, mais si ça ne marche pas, je vais vivre ceci, je ne pourrai pas dormir, il me faudra tout le temps des Doliprane, ou bien je dormirai sur le palier, ou je vais faire appel à des amis. Bon, c'est différent. On est averti. Quand la chose va arriver, bon, tu vas te dire, bon, c'est la part que j'ai choisie, donc j'assume. Mais l'idéal, comme la vie humaine est précieuse, c'est de ne pas se tromper, c'est de faire les bons choix. Et pour cela, tu ne peux pas faire autrement que tout faire pour faire les efforts, pour comprendre au mieux le langage de Dieu. Et nous sommes là pour mettre ces choses sur la table afin que tu manges et que tu manges très bien pour ne plus te tromper. Délivré après 38 ans. N'oublie pas, toute parole de Dieu, c'est pour toi. Parce qu'une maman, elle ne travaille pas pour elle, elle travaille pour son enfant. N'oublie pas que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, donc de toi. Et que la parole s'adresse toujours à la personne qui reçoit la parole. Ici, là, il s'agit de ta délivrance après beaucoup d'années. Mais comme notre plus grand danger, c'est l'ignorance, la mauvaise compréhension de la parole de Dieu, le bas niveau de compréhension de la parole de Dieu, ou l'absence de compréhension de la parole de Dieu, faute d'interprétation, on va veiller à bien retenir ce qui va être donné. Jésus, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 à 18, il a fini le ministère 3 ans et il pose la question à ses étudiants, à ses collaborateurs. Une seule question. C'est-à-dire, il a résumé toute la loi en une seule question. Qui dit-on que je suis en ville là-bas? Les gens vont dire oui, Jérémie, d'autres disent Jean-Baptiste, etc., etc. Il dit d'accord, eux, je ne les ai pas enseignés directement, mais vous, oui. En 3 ans, jour et nuit, pas d'absence, donc tout le monde m'a bien entendu lorsque j'enseignais. Vous maintenant, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Sur les 12 pasteurs, un seul avait compris l'enseignement de Jésus et ce que Jésus était venu faire. Et Jésus va dire ceci. Il va répondre, Matthieu chapitre 16, verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang, donc ce n'est pas un homme, ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, on connaît Dieu par la révélation. Simon-Pierre avait été le seul à avoir compris l'enseignement du Seigneur parce que il avait reçu la révélation. Si tu dis que tu as la foi, même et si tu n'as pas la révélation divine, tu te mens à toi-même ou tu mens aux ouailles de ton église locale. Si tu dis mais que parce que tu chantes beaucoup, tu adores Dieu ou tu loues beaucoup Dieu 5 heures par jour et que ça veut dire que tu as la foi, les Écritures te font savoir que tu n'as rien compris de la foi. Donc, tu retiens, note bien, marque bien, que sans la révélation, tu ne peux pas comprendre Jésus qui est Dieu. On n'a pas dit sans le jeûne, on n'a pas dit sans la prière, on n'a pas dit sans dormir au sol, on n'a pas dit sans veiller de prière, on n'a pas dit sans retraite spirituelle, on n'a pas dit sans donner l'argent, on n'a pas dit être gentil, on n'a pas dit les choses, oh non, je me fais belle pour Dieu, j'ai changé d'ensemble, aujourd'hui je suis en rose et vert, c'est pour mon Dieu. On n'a pas dit ça ici. Et tu peux porter ça avec tes talents, ceci, cela, mais tout ça là, c'est pour toi-même. Et pour faire plaisir à ton mari et à tes enfants, c'est tout. La divinité n'est pas concernée par ces choses-là. On a dit par la révélation. Allons maintenant dans Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Allez entendre, c'est-à-dire comprendre ce que la parole va nous dire, mais par la révélation, pas par la lecture charnelle, pas par la compréhension intellectuelle. Non, on ne comprend pas Dieu comme ça. Si tu veux comprendre Dieu en français, rassure-toi que c'est le français qui se parle dans l'éternité. Si c'est le français de France, non. Dieu n'est pas un français de France. C'est un français de l'éternité. De France, non. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Je crois que dimanche, nous avons déjà commencé à bien manger ici, dans ces écritures-là. Et en fait, on n'avait pas fini. On ne pourra pas finir puisque la parole de Dieu, elle a une profondeur, elle a une hauteur, elle a une longueur et elle a une largeur. C'est parce qu'on a plusieurs axes de la pensée de Dieu, du conseil de Dieu à voir, mais sinon, on aurait pu stationner ici parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses à extraire de ce sol. Il y a beaucoup de pierres précieuses, beaucoup de diamants. Mais comme on n'a pas le temps, on doit aller vite et on doit aller voir autre chose. Donc, rapidement, Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, virgule, aveugles, virgule, boiteux, virgule, paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, 2 points, veux-tu être guéri? La même question t'est posée à l'instant. Dieu ne change pas. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Il prit son lit et marcha. Jésus est dans son ministère. Il arrive à une époque où la loi régnante, c'est la loi de Moïse. Et lui vient avec une nouvelle loi qu'on appelle la foi. Mais comme il ne peut pas l'imposer à la population, il est obligé de gagner les cœurs, gagner les cœurs, gagner les cœurs. Il va les gagner comment? Par des preuves que sa loi, c'est-à-dire son enseignement, est de meilleure qualité. La différence, Jésus vient proposer au peuple que votre loi, celle de Moïse, pour que vous parveniez à obtenir quelque chose, c'est par beaucoup de souffrance. Et même une mère païenne, elle fait du bien à son enfant sans attendre qu'il souffre. Mais vous, avec votre Moïse, vous attendez même pendant 38 longues années le secours. Non, je suis venu vous proposer un vin nouveau. De quelle manière comment peux-tu dire que tu peux faire mieux que Moïse, notre Père? Lève-toi, tout de suite, au son de ma voix, sur ma parole, lève-toi et marche. Et la personne se lève. Et il va reproduire cela pendant tout le ministère, apportant des preuves par des miracles, des signes, des prodiges, des merveilles. La parole de Dieu, quand elle est mise en pratique, il faut des évidences, des preuves. Le fait que, parce que je parle en langue, et je raconte partout que je suis chrétien, on a le feu, dans notre église, on crache le feu, les démons fuient, nos murs tremblent quand on prie, ceci, cela, tout ça là, c'est du vent. La parole de Dieu, si elle est là, il faut des preuves. Et comme elle a été ainsi faite, Jésus dit aux gens qu'il a formés, ben, il n'y a pas de problème. Vous allez travailler comme moi et voici, les miracles vont accompagner ce que vous allez faire comme moi, pareil. Et donc, nous avons toujours une difficulté dans ce siècle présent de faire le distinguo entre la loi de Moïse et la foi de Jésus. Les gens mélangent, ils ne savent même pas reconnaître les œuvres de la loi de Moïse, ils mélangent avec Jésus. Tantôt, ils font les œuvres de Moïse, ils appellent Moïse, ils mettent en pratique Moïse. Et après, ils parlent encore de Jésus. Ils disent qu'ils ont Jésus, ceci, cela. Non. Jésus a dit, vous devez non seulement reconnaître, mais faire la différence entre le vin nouveau et le vin ancien. Et on ne mélange pas les deux. Et ici, vu que la parole de Dieu, elle a une profondeur, une hauteur, une longueur et une largeur, ce que nous avons lu là,
C'est une parole, c'est-à-dire il y a des couches d'épaisseur, et dans ces couches-là profondes, c'est là-bas où se trouve la révélation. C'est là-bas où se trouve le diamant, l'or. Ici, cet homme-là ne pouvait pas être guéri parce que, à cette époque-là, il faut qu'il trouve quelqu'un qui a des gros bras et qui puisse le soulever, ou des gens, pour le mettre dans l'eau là-bas et qu'il puisse arriver là-bas le premier. Mais comme tout le monde est souvent malade, il y a beaucoup de malades. Il y a un embouteillage, puisque c'est la loi de Moïse. Pour obtenir du résultat, c'est difficile. Il faut souffrir. Il faut faire comme ceci, ça ne marche pas. Tu fais comme cela, ça ne marche pas. Tu essaies là, ça ne marche pas. Tu craches là, ça ne marche pas. Tu fais la délivrance ici, c'est pas bon. Il faut revenir le mois d'après. Et tu guéris là. La maladie revient 3 mois après. Cela, ça ne va pas. La parole de Dieu, avec la venue de Jésus, va nous faire comprendre que on va changer de méthode. On va vérifier si, avec la méthode de Jésus, puisque cet homme malade a besoin d'un homme fort, il a besoin des gens qui ont des muscles pour pouvoir le soulever et le mettre dans la piscine. Vérifions maintenant d'où ça vient et quelle va être la différence avec Jésus. Allons dans Exode chapitre 15, verset 3. Exode chapitre 15, verset 3. Exode chapitre 15, verset 3. Il est dit ceci. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Et la Bible, plus loin, complète en disant que Dieu est un homme de guerre. L'Éternel est un vaillant guerrier. Maintenant, si tu fais appel à un guerrier, lui, il a la toute-puissance. Mais comment peut-il te demander de faire de la gymnastique, des acrobaties pour t'aider si lui-même, il est déjà fort, puissant, guerrier? Il n'a pas besoin de ta force. Il n'a pas besoin de tes muscles. Lui-même, il est autosuffisant. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que ce guerrier-là, qui est l'Éternel, a transféré son pouvoir. Quiconque se dresse devant toi, il est écrasé complètement. Maintenant, dans notre environnement, est-ce normal que nous soyons une multitude de chrétiens malmenés, soit par les démons, soit par le diable, soit par les agents du diable, soit par les sorciers, soit par les francs-maçons, soit par les Illuminati, et on court pour échapper à ces gens-là, dans des veilles de prière, dans des combats spirituels qu'il faut combattre. Ici, on a déjà dit, toi qui dis que Dieu est avec toi, on a déjà dit que lui, c'est un homme de guerre. Et dans Exode, il va dire que, écoute, comme je suis guerrier, toi, garde silence, les Égyptiens que vous voyez, tu ne les verras plus, tais-toi. Mais au lieu de ça, les gens font des marathons de prière. Les gens font des marathons de prière. Les gens fixent rendez-vous au diable. Parce que lorsque vous faites un programme,
de prier de minuit à 3 heures pendant une semaine ou 40 jours pour en finir avec tous les démons de la Belgique, mais vous avez fixé un merveilleux rendez-vous au diable et à son armée aussi, voilà. Ce qui veut dire en fait que le guerrier là, mais donc il n'est pas avec vous, hein. Parce que si tu es avec lui, ce n'est pas à toi de faire, c'est à lui-même. Raison pour laquelle, pour nous faire comprendre que quand on marche avec Dieu, on ne peut pas se mettre devant Dieu. On ne peut pas chercher à aider Dieu, comme les chrétiens le font. On ne peut pas. Et comment nous savons que je risque de perdre ma vie? Je risque de perdre un enfant. Je risque de faire des accidents si je continue. Comment je vais le savoir? Allons dans Deutéronome chapitre 2. Et Deutéronome chapitre 2, verset 13. Deutéronome chapitre 2, verset 13. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps, il faut bien écouter, le temps que durèrent nos marches de Kadesh Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans. Jean chapitre 5, versets 1 à 9, égale Deutéronome chapitre 2, versets 13 à 15. Écoute bien. Pourquoi 38? Parce que jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre, on ne parle plus de l'Éternel, non, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. Dieu avait juré quoi? Que si vous marchez avec moi, c'est à moi de tout faire pour vous. Quiconque voudra faire seul, voudra m'aider, va se brûler les ailes. Raison pour laquelle, alors que de l'Égypte à Canaan, c'était un chemin qui prenait maximum 11 jours pour que Moïse passe la mer Rouge et aille rentrer dans le pays du lait et du miel. Maintenant, comme c'était des hommes forts, les Hébreux étaient forts. Dieu va voir qu'ils ont, en tout cas avec beaucoup de bravoure, livré les guerres contre les Philistins. Tous ces peuples-là, tous ces peuples, les Cananéens, les Jébusiens, ils ont livré des guerres, livré bataille. Or, dans Canaan, qui est la nouvelle naissance, les hommes forts, ceux qui connaissent tout, ceux qui savent tout faire, ceux qui veulent tout faire par eux-mêmes, Dieu ne veut pas les voir là-bas. Il veut voir des gens fatigués. Quand tu as 38 ans dans la galère, force physique, force morale, force intellectuelle, tout est par terre. C'est-à-dire que si quelqu'un ne vient pas t'aider, tu ne peux pas te sortir toi-même de là. Raison pour laquelle 38 ans a été, au lieu de 11 jours de traversée, Dieu
voulant se débarrasser de tous les hommes forts, tous les hommes de guerre, tous les guerriers. Parce que si jamais ils rentrent dans Canaan, ils croiront que c'est leur propre force qui leur a permis de conquérir le pays. Et il est dit, la main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Raison pour laquelle, de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, sur les millions qu'ils étaient, il n'y en a que 2, Caleb et Josué, qui avaient apporté les preuves que eux avaient compris la foi. Ils avaient été espionner le pays. Quand ils sont revenus, les autres ont dit non, 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 on ne peut pas avoir accès. Mais eux, ils avaient compris, non, 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 ce n'est pas par nos forces, on n'y arrivera pas. Mais si l'Éternel est toujours avec nous, nous allons anéantir les géants qu'ils avaient vus là-bas. Il n'y a que ces 2 personnes-là. Et qui ne marchaient plus par la chair, mais par l'esprit. Qui ne marchaient plus par la chair, mais par la foi authentique. Croyant que ce que nous voyons là, ce n'est pas la réalité. La réalité est spirituelle. Dieu nous a déjà promis, il va nous faire entrer là. Peu importe l'adversité, peu importe ce que nous allons rencontrer là-bas. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Il est dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu, si tu es fort, ma sœur, si tu te considères, c'est-à-dire ton identité reconnue, c'est que tu es une forte femme de prière, sache que tu as des problèmes avec Dieu. Tous les problèmes qui arrivent dans ta vie, ne cherche pas midi à 14 heures. Dieu n'aime ni les hommes forts, ni les femmes fortes. Parce que ces gens-là veulent obtenir, veulent faire, veulent agir. Ils disent par le Saint-Esprit, mais en fait, c'est par leur propre chair. Dieu a horreur de ça. Il va détruire. Il va détruire. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Les églises, ça ne marche pas. Problème sur problème, conflit sur conflit, beaucoup de disputes, les gens malades, beaucoup, parce que lorsqu'on ne comprend pas avec qui on marche, eh bien, Proverbe chapitre 29, verset 18 dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc, c'est l'échec, ce sont les accidents en cascade, les enfants malades, le rejet au travail, le rejet dans la famille, divorce, redivorce, fiançailles, rupture de fiançailles, etc., etc. Et ce que maman vit, les enfants aussi là-bas vivent ça, puisque les enfants aussi sont des guerrières de prière. Avec Dieu, ça ne passera pas. Si vous pouvez faire, si vous pouvez prier de minuit à 6 heures, de 20 heures à 6 heures, et si vous pouvez jeûner pendant les 40 jours, si vous pouvez vous lever, vous dresser devant le diable de minuit à 6 heures, tout ça là, le Seigneur n'est pas là. Vous vous débrouillez là-bas. Et c'est pour ça que une doctrine des démons, une doctrine venant de l'ignorance a établi, puisque la parole de Dieu a prévu que
les gens se donneront une foule de docteurs qui enseigneront des doctrines de démons. Et ces doctrines des démons, eh ben, c'est toutes ces églises, ces enseignements où on tire au char sur le diable, on tire au canon sur les démons, où, c'est-à-dire les enseignements sont uniquement diabolisés. Attention, le diable à droite. Attention, le diable sur la tête. Attention, les démons là-bas. Attention, les francs-maçons. Attention, les sorciers sous vos pieds. Attention. Et tout ça là, ce sont les doctrines des démons. Et la foi du Seigneur Jésus ne s'occupe pas des activités des perdants, ne s'occupe pas des activités des gens qui ont déjà été écrasés, dépouillés. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. C'est pour ça que tous ceux qui sont dans le combat spirituel en général, vérifiez bien là-bas qu'ils vous confient leur vie personnelle. Vous aurez des nouvelles là. Il y a à boire et à manger. Problème par-ci, problème par-là. Rejet là-bas. Fugue de l'enfant. Divorce là-bas. Maintenant, le chiffre 38, puisque Dieu ne fait rien pour rien. Là, on vient de comprendre que 38, si ta maladie a trop duré, et si les déconvenus ont trop duré dans ta vie, si le ça ne va pas est maintenant trop lent, c'est parce que Dieu attend que tu déposes tout, que tu déposes toutes tes forces. Tu sois vraiment non seulement fatigué, mais chargé de douleur. Voilà, une fois que tu es fatigué, chargé, allez, Seigneur, je dépose à tes pieds. Mais chose bizarre, j'ai beaucoup entendu, et jusqu'aujourd'hui, dans le peuple chrétien, ça continue, tu entends quelqu'un qui dit en prière, donc calmement d'abord, oui, Seigneur, je prends l'engagement de te déposer mes fardeaux, mais je n'en peux plus. Ça fait 15 ans que je prie pour la conversion de mon mari. Il a encore découché hier. Je suis épuisé, fatigué. Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. 30 minutes après, la même personne. Au nom de Jésus, lâche mes enfants, lâche le pantalon de mon mari. Au nom de... Ah, oh, 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 oh. Mais quel désordre, mais quelle contradiction, mais quelle confusion. Beaucoup sont comme ça. La Bible dit, attention, que ton oui soit oui. Si tu faisais avant avec légèreté, Dieu te pardonne aujourd'hui. Maintenant, si tu ne comprends pas bien certains mots, avant de t'engager, vérifie dans Google la définition du mot. Parce que quand tu dis, Seigneur, prends tout, il faut que ça soit vraiment tout, de tout, de tout, 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 tout. Parce que si tu gardes un petit bouchouillat de quelque chose et que tu rentres à la maison, tu es dans la chambre, tu crois que Dieu ne te voit pas, tu crois que personne ne te voit pas. Satan, je marche sur toi au nom de Jésus. Je t'écrase. Attention, 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 attention. Attention, Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le chiffre 38, donc, le Saint-Esprit attire ton attention. Que tes problèmes ont duré parce que tu ne relâches pas. Tu veux toujours tout faire. Tu veux contrôler. Soit tu as relâché, mais
10% seulement. D'autres se sont déchargés seulement à 20%. D'autres à 25%. D'autres à ça. Aujourd'hui, tu dois parvenir réellement à lâcher prise à 100%. Parce que Dieu n'aime pas. Tant que tu auras de la force, tant que tu auras de l'énergie pour faire les veillées de prière, ça veut dire que tu es forte, tu as de la force. Dieu te regarde. Attention. Tu risques de prendre la plus grosse claque du mois de décembre 2025. Attention. Donc, 38, c'est le temps que Dieu nous laisse, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on comprenne. Plus tôt on comprendra, on lâche, et plus on ne comprend pas, plus la galère dure, il y a trop de problèmes, et ceci, cela. Il faut tout faire pour ne pas demeurer dans le rapport de force avec Dieu. Non. Conquête des promesses, la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre chair. Jésus a dit la révélation, c'est pas par la chair, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, on ne souffre pas pour comprendre Dieu, ni pour manger notre héritage, on ne souffre pas. Maintenant, n'oublie jamais que tout ce que Dieu dit, c'est toujours pour plusieurs buts. Nous devons poursuivre l'échographie du nombre 38. Là, il y a à boire et à manger. Plus tu vas connaître ce qu'il y a là-dedans, et plus tu sécurises ta vie. Comment? Parce que Dieu, quand il veut te parler, quand il veut t'aider, quand il veut t'aider tes enfants, quand il viendra te donner le conseil, te donner la solution, il te parlera à sa manière à lui. Pas à la manière que tu as prévue et tout, non. Or, ça, c'est sa manière. Donc, apprendre ça. N'oublie jamais la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien à laisser tomber et il n'y a rien à rajouter sur ce que tu récupères. Tout est important. Donc, lorsqu'on poursuit l'échographie du chiffre 38, ça va nous rappeler Abraham. Lorsqu'Abraham, son fils Isaac, va venir au monde, il est dit que il y a des versions qui vont mettre Abraham avait 100 ans. Il y a des versions qui expliquent en fait 100 ans veut dire l'enfant est venu à la fin de la 99e année et la joie, la 99e année marquait la fin de la stérilité de Sarah. Et c'est l'année suivante que la famille a donc retrouvé la joie à partir de l'âge de 100 ans. C'est la pleine joie. Abraham a son fils. Genèse chapitre 21, verset 5. Il y a des versions qui vont mettre 100. Il y a des versions qui vont mettre 99. Tout compte fait, c'est pareil. Lorsque tu poursuis l'échographie de la vie d'Abraham, tu vas venir trouver que Sarah, son épouse, elle, lorsque leur fils Isaac est né, elle l'a mis au monde à 89 ans. À partir de la 90e année,
c'est la joie totale. Tu vas venir trouver dans cette échographie que Sarah va mourir à 127 ans. Pour trouver 127, tu viendras comprendre que c'est l'âge de Sarah à la naissance d'Isaac, plus 38, ça fait 127. Cela veut dire que, puisque 38, c'est l'année de la délivrance, puisque cet homme-là a eu le repos, la 38e année, eh bien, la sœur Sarah aussi, après 38 ans, après la naissance de son fils, elle est décédée et la Bible dit elle est rentrée dans le repos, enterrée au jardin de Macpéla. D'où Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, 38 égale repos. C'est l'année du repos. Lorsqu'on vient chez son mari Abraham, quand tu prends la naissance d'Isaac, 99 ans, plus 38, sa femme vient mourir. Sarah meurt à 127 ans. Et quand Sarah meurt, son mari a 137 ans. 10 ans de plus. Et ce qui fait que lorsque madame va mourir, Abraham va vivre encore le chiffre 38 en année et il va venir mourir à 175 ans, c'est-à-dire de 99 ans, 38 fois 2. Donc lui, il va avoir la double portion du repos, ce qui veut dire que 38 ans, c'est le repos. C'est Matthieu chapitre 11, verset 28, plus l'Éternel est mon berger, je ne manquerai plus de rien, plus 2 Rois chapitre 2, verset 9, Élisée reçoit la double portion, plus Jean chapitre 14, verset 23, où il est dit que moi et le Père, on va venir chez toi et on va installer notre demeure en toi. Or, moi et le Père venir chez toi, ce sont les 38 fois 2. Il y a le Père Abraham, la portion d'Abraham, et tu sais que un père, un mari est aussi un père pour sa femme. Donc, il y a Abraham et Sarah qui vont venir établir leur repos, leur demeure en toute personne qui va devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire 38 ans, c'est le repos, c'est la délivrance, c'est le jubilé, la fête. Ces choses, toute la parole de Dieu, chiffres, lettres, peu importe, il n'y a rien à négliger. C'est pour cela que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Parce que tu peux avoir un problème, tu voudrais que Dieu t'oriente, tu voudrais que Dieu te dise quel est ton avenir.
est-ce que tu restes dans ce travail parce que tu as l'impression on te néglige maintenant? Est-ce que tu restes dans ce travail ou est-ce que tu pars de là? Est-ce que ta fille doit rester dans ce travail ou ta fille doit partir de là? Tu peux prier, tu peux jeûner. Le Saint-Esprit, 2 Timothée chapitre 2 verset 9, la parole de Dieu n'est pas liée, va faire monter dans ton cœur le chiffre 38, 38, 38, 38. Ou bien dans un rêve, le Saint-Esprit va te montrer par exemple une femme qui s'appelle Sarah et avec un enfant. Mais comme tu ignores ces choses, tu ne pourras pas comprendre qu'en fait, le Saint-Esprit te dit que tu n'as pas à t'inquiéter. Reste travailler là, le repos va venir. Même si tu souffrais, à partir du moment où le Saint-Esprit te dit 38, 38, ça veut dire le repos, ça veut dire la délivrance, c'est-à-dire le repos sur ton lieu de travail, tu vas le voir à partir du moment où tu vas réellement tout abandonner entre les mains de Dieu. Mais tant que tu vas vouloir et parler au boulot, et faire les veilles de prière, et chasser le diable qui veut prendre tes talents, ceci, cela, non, 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 non. Ça ne marchera pas. Et donc, il peut te parler de Sarah, il peut te parler du jardin de Macpéla, simplement pour te faire comprendre. Dis à l'enfant que son cœur ne se trouble point. Tant que je suis là, elle sera dans le repos. Mais si tu ne sais pas ce que veut dire le jardin de Macpéla, si tu ne sais pas ce que veut dire 38, si tu ne sais pas que 38 veut dire la foi, si tu ne sais pas que 38 veut dire l'esprit et non la chair, si tu ne sais pas que 38 veut dire le temps que Dieu va attendre que tu te dépouilles d'abord bien. La bouche là, ferme d'abord ça. Parce que tant que tu ne fermes pas, tu seras toujours sur le lit. Tu seras toujours dans les difficultés. Donc les bien-aimés, il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Tu es dans le bus. Tu peux ressentir comme ça. Tu entends même dans tes oreilles, Abraham, Abraham. Et tu entends double portion, double portion. Mais comment tu vas comprendre? Le Saint-Esprit est en train de te dire à l'enfant de ne pas paniquer. Le repos est déjà double pour elle. Comment, par quelle magie tu vas le comprendre? Si tu n'as jamais entendu ces démonstrations, comment tu vas comprendre ça? C'est pour cela que nous enseignons les profondeurs de la parole, parce que la parole de Dieu, elle est profonde. Nous ne sommes pas destinés à être des enseignants du rivage, de la plage, non. Nous sommes les enseignants des eaux profondes. Nous allons là où les paquebots passent. Nous ne sommes pas sur le rivage là où les gens, les enfants jouent avec leurs bouées. Non, 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 non. On commence par là et après on va dans les eaux profondes. Voici les eaux profondes à connaître. Tous ces chiffres-là, Dieu te parlera par ces chiffres. Certainement. Il l'a déjà fait pour beaucoup d'entre vous, mais vous n'aviez pas compris. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. À partir d'aujourd'hui, sache que tout ça là, à partir du moment où tu as entendu ça une fois, Dieu utilisera ça pour te sortir des difficultés de la vie.
Et malheureusement, nous échouons, nous tournons en rond parce que les coutumes, les traditions dites chrétiennes font que on a des plannings que s'il m'arrive tel problème, ah ouais, je vais jeûner 3 jours à l'eau et après c'est bon, Dieu va régler. Si ma fille est malade là-bas, ah là c'est un jeûne avec des légumes, ouais, ça, et après c'est plié, c'est bon. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Non, tu ne vois pas. Tu es ivoirienne, si on peut dire. Oui, oui, ivoirien. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. La connaissance, c'est pour toi. Les profondeurs de Dieu, c'est pour toi. C'est pour ça que la Bible dit que la sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Et il nous parle selon son langage. Son langage, c'est ça. Il ne va pas changer à cause de toi. Non, 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 non. Il va te parler dans son langage. C'est à nous de mener cette course à la connaissance que nous faisons matin, midi, soir pour sécuriser au maximum notre vie et les vies de nos enfants. Plus tu connais, plus en fait tu limites ton risque de ne pas comprendre Dieu, de ne pas entendre Dieu, de ne pas comprendre ce qu'il t'a dit. Ce matin, j'ai donné le témoignage suivant. J'ai écouté un jour un Américain et on finit par là. Il était malade. Il était très malade. Ça faisait plusieurs semaines, des mois, malade. Un chrétien et sa femme chrétienne. Ça n'allait pas. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont tout fait. Lui, il en a mis les mains imposées, tout, toujours malade. Mais en fait, dès le début de la maladie, le Saint-Esprit l'avait guéri, mais comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme n'y prend point à garde. Le Saint-Esprit l'avait guéri, mais il n'avait pas compris. Le Saint-Esprit l'avait guéri comment? Lui, il était malade d'une maladie. Et chez nous, les chrétiens, si je suis malade, si je veux guérir, si Dieu me parle pour m'aider, pour me guérir, il utilisera obligatoirement soit le mot maladie, soit guérison, soit lève-toi et marche, soit par cette meurtrissure, tu es déjà guéri, etc., etc. Ça, ce sont les raisonnements humains que les chrétiens ont. C'est l'interprétation personnelle de la parole de Dieu. Et les gens se trompent parce que Dieu ne fait pas comme ça. Et tant qu'il ne comprenait pas, il était toujours malade. Il était toujours malade. Et un jour, cette parole revenait sur son cœur. Éphésiens, chapitre 5, verset 31. Qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ce jour-là qu'il va maintenant réfléchir parce que les chrétiens refusent de réfléchir. C'est pour ça qu'ils souffrent. Proverbe chapitre 16, verset 20 dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il va réfléchir, mais pourquoi le Saint-Esprit me donne cette parole? Et à force de chercher, comme on dit chercher, vous trouverez, il a fini par comprendre que par une parole de Dieu qui concerne le mariage, en fait, Dieu ne lui parlait pas du mariage, mais de sa guérison. Pourquoi? Parce que, comme sa femme n'était pas malade, elle était en très bonne santé. Or, Éphésiens chapitre 5, verset 31 dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et c'est là où il a compris que si je suis une seule chair avec ma femme, si elle est en bonne santé, donc automatiquement la guérison, c'est mon droit. Et à partir de là, à partir du jour où l'Américain en question a compris ça,
il a commencé à guérir et il est sorti de la maladie comme ça et il a donné son témoignage. Nous nous trompons souvent parce qu'on prend l'Esprit de Dieu pour un homme ou on le prend pour notre camarade, il va nous suivre. Toi, tu vas me parler comme ça, j'attends comme ça. Hé, maman, parle-moi comme... As-tu déjà vu un enfant donner des ordres à sa mère? Dans un environnement normal, ce n'est pas possible. Que chacun prenne garde. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende bien. La parole dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Saint-Esprit, toute difficulté, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau du mari, de la femme, qui a rencontré toute personne ici, lorsqu'elle s'est réveillée aujourd'hui, que ces difficultés disparaissent par la puissance du Saint-Esprit. Recevez le pardon de tous vos péchés. Les péchés d'il y a 20 ans, 15 ans, tous les péchés. Les péchés à l'origine de vos problèmes qui ne finissent pas, des problèmes à répétition. Que ces péchés-là, recevez le pardon de ces péchés aujourd'hui. Tout péché d'avortement, reçois le pardon. Toi qui as souffert des complications suite à de multiples avortements, parfois même un seul avortement, et ça a dérangé même ton cycle, même ton organisme. Et chez d'autres femmes, même ça a donné lieu à une odeur nauséabonde désormais. Que toutes ces mauvaises choses s'arrêtent dans votre vie aujourd'hui. C'est pardonner de ces avortements. Soyez libres, plus de mauvaise odeur. Soyez libérés. Pas de mauvaise odeur au cou, pas de mauvaise odeur aux aisselles, ni au nombril, ni dans les parties génitales, ni dans le nez, ni à travers la bouche. Au nom de Jésus. Je dis non aux mauvaises haleines, non à tout mariage spirituel, non à toute grossesse spirituelle, non à toute naissance d'enfants spirituels qui viennent semer le trouble, qui viennent perturber l'éducation des enfants physiques. Vous arrêtez à partir d'aujourd'hui. Que tout enfant qui était perturbé du fait de l'irruption dans la maison, dans les chambres, d'enfants spirituels chargés de transformer, bousculer les comportements des enfants. L'enfant était calme. On convoque la maman à l'école. La maman ne reconnaît plus son enfant. Le rapport dit qu'il est devenu intenable. Or, la personne n'a pas mis au monde un enfant comme ça. Et elle se demande, mais comment ça vient d'où? Est-ce que ce sont les sorciers de la famille? Est-ce que c'est Satan qui s'est levé contre ma maison? À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Peu importe les erreurs de la vie, peu importe les péchés, toute souffrance de ce genre dans les maisons s'arrête à partir d'aujourd'hui. Tu ne vivras plus ces choses. Le Saint-Esprit essuie tes larmes. Tu as le droit à vivre la vie abondante, heureuse. C'est ton héritage, c'est ton partage. Et c'est pour maintenant, ce n'est pas après ta mort. Tu reçois cela maintenant par la foi. Que les vies soient transformées maintenant à partir d'aujourd'hui. Plus d'insomnie, plus de troubles du sommeil. Plus de disputes dans les foyers. Plus de disputes sans raison, inexpliquées. Les personnes ne comprennent même pas. Oh, même pour une cuillère d'enfant, on se dispute maintenant.
Un couple avait failli divorcer parce que monsieur avait donné l'autorisation à l'enfant de 10 ans de prendre un verre de coca. Maman a dit non, pas maintenant. Papa se lève, si, c'est moi le chef ici. Je donne l'autorisation. Maman dit non, c'est moi la maîtresse de maison ici. Bagarre. Oh! Et le monsieur, quand il s'est retrouvé dans sa chambre, heureusement, revenu dans son bon sens, il s'est posé la question. Depuis quand on divorce pour un verre de coca d'enfant? Que cela ne t'arrive pas. J'annule toutes les programmations de divorce qui ont pour sous-bassement des futilités, des provocations spirituelles, des attaques spirituelles. C'est annuler ça. Annuler. Que toute mauvaise décision qui avait été prise contre toi, que ça soit au travail, que ça soit dans une préfecture, peu importe l'endroit, c'est annulé, c'est changé ça. C'est annulé. On change, c'est une nouvelle vie. Tout rejet soit maintenant transformé en oui, en admission, en acceptation par la puissance du Saint-Esprit. On reçoit le repos. Toi, qui es déjà chargé et fatigué, reçois le repos du Saint-Esprit maintenant et regarde l'œuvre de Dieu dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Les bras croisés, mets le cerveau toujours au tableau. Au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis. Mais c'était une grande joie de nous retrouver pour délivrer après 38 ans. Tu n'as plus de problème. Tu as longtemps mis du temps dans le désert. Tu as compris aujourd'hui que tu ne sortais pas du désert parce que tu gardais encore un peu de muscle, tu gardais de l'énergie. Il fallait que tu sois dépouillé complètement pour que tu sortes du désert. Et c'est fait, c'est un acquis, nous sommes dans la joie pour ça. Dieu vous bénisse vraiment. N'oubliez pas, vous pouvez vous procurer les livres. N'oubliez pas, on se retrouvera pour les cours deuxième année demain matin sur TikTok. Et nos rendez-vous se poursuivent toute la semaine. Et on se retrouvera aussi dimanche. Et ainsi va aller la vie. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez faire une offrande, un don. Vous avez les coordonnées. Vous vous envoyez un message, on vous dira comment le faire et le Saint-Esprit continuera à vous bénir. Il est dit qu'il y a plus de bonheur dans ce monde à donner qu'à recevoir et que cela soit fait sans tristesse ni mes contraintes. Mais Dieu voit tout. Joyeux Noël à vous, à vos enfants et plein de cadeaux pour vous. Ce Noël sera un Noël particulier pour vous. C'est une nouvelle vie. Ce sont de nouvelles choses. Vous allez les voir, vous les vivrez. Que Dieu vous bénisse vraiment. À demain. Bonne soirée chez vous. Shalom.